Bonjour le monde, bonjour Bordeaux, et on a un bug pile poil maintenant. La situation est sous contrôle. En plus j'ai un défaut, moi, c'est que j'ai besoin de lire mes slides. Bien, alors normalement vous avez un QR code pour pouvoir nous faire un retour sur cette conférence. Soyez adorables sur la forme et puis allez-y vraiment franco sur le fond. On se calme, on boit frais en agilité avec un écran qui n'est pas très calme. Et ça ne veut pas avancer. J'ai une petite zapette. Alors, merci à nos partenaires. On l'a dit ce matin, vous êtes chez Innov Campus. Les partenaires participent financièrement. Ça permet à des gens de venir de toute la France, d'être hébergés. On leur paye le voyage. Puis ça nous permet, nous, c'est quelque chose qu'on trouve très important, c'est que vous puissiez venir à cet événement de manière gratuite. On voulait vraiment que ce soit un événement ouvert à tous. Il y a des partenaires à la cafette, on en a parlé tout à l'heure, et vu que je suis déjà à la bourre, on va aller vite. Mais ils sont très bien, ces partenaires. Je tiens à féliciter et à applaudir tous les copains qui ont bossé sur cette conf, notamment Adrien qui est là, tous ceux qui ont bossé. On se donne rendez-vous le soir de 21h à 22h pour bosser sur le dossier. On s'est levé très tôt ce matin pour vous aider des chocolatines. Je pense qu'on peut tous les applaudir. Voilà. Je n'applaudis pas l'écran. Voilà, ça va être subjectif avec un écran qui clignote. Je ne vous fais pas un retour basé sur 20 ans d'expérience et des KPI, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus subjectif. On va plus vous balancer des pistes de réflexion par rapport à la situation actuelle que, comme je disais, des solutions qui ont été testées sur le terrain pendant une trentaine d'années. Et Ne te laisse pas déconcentrer par la technique. je vois rien, je suis vieux. Et j'ai tendance, quand je vous raconte des anecdotes rigolotes, en fait, c'est un best-of de 3 expériences réelles complexes. Et pour finir, c'est une version 1.00, sans alpha, sans bêta, sans écran qui marche. Bien. Alors, d'où je parle? Je suis né en 1976. Oui, je suis vieux. J'ai fait la fac de Bordeaux, une des meilleures du monde, et la meilleure école d'ingénieur du monde en 2001. J'ai pas une grande culture livresque agile, je ne connais pas par cœur le manifeste, les 12 piliers, ainsi de suite. Mais j'aime ça, mais c'est surtout basé sur mon expérience pratique et les discussions autour d'un verre de rouge avec des gens intéressants. J'ai 24 ans d'XP dans le développement logiciel à Bordeaux. Voilà, j'ai pas été travailler dans une Silicon Valley chez Google. J'ai plutôt travaillé dans des équipes de 10 à 20 personnes. Vous êtes vous peut-être dans un autre cadre, genre l'industrialisation dans des grosses entreprises. C'est un milieu que je connais moins, même si je l'ai fait. Et je suis vraiment aveugle. Oh, c'est compliqué. On va essayer un changement. Pierre, tu peux tenter de baisser la résolution de ta sortie de ton écran, passe en Full HD. Ça sera positif. Attention, deuxième test. On a eu ce problème-là ce matin, mais il s'est résolu tout seul. Attends, il se passe un truc. Ah, ça va être la même, hein. Alors attends, j'ai pas plus de câbles. Je peux te remettre le bras si tu veux. Remets-moi le grand câble et puis je vais regarder sur mon ordinateur et puis on va être agile, hein. On va faire. Je vous parle des imprévus un moment. On va être bien. Si vous voulez les slides, ça enregistre très bien avec les slides qui ne clignotent pas. Donc vous pourrez le regarder en rediff pour avoir les slides. C'est pas une belle technique. Alors attends, hop, tac. J'ai jamais fait du tiret de câble en conférence. Alors. Ah bah j'ai carrément rien. Attends, faut qu'il se remette. Faut qu'il se remette, le pauvre. Bon, on va faire quelques slides comme ça. Faut que je le menace en fait. Si tu te remets pas, je fais les slides sans toi. Hein, c'est pas si mal. Alors.
Du. Bon, vous me direz, donc tac, 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 ma vie, mon œuvre. J'ai fait dev, chef de projet, lead tech, scrum master, un peu PO, coach agile, donc j'ai un peu touché à tout, surtout du front, de l'Android, et voilà. Et j'ai bossé dans des boîtes comme Thales, qui est plutôt grande et qui fait du numérique dans l'aéronautique, 10 heures. B2Moro, qui est une agence web, et actuellement je suis indépendant chez Copalpha. Donc à ce niveau-là, c'est assez varié. Je vais baisser le son. Alors, c'est la crise de l'agilité. L'agilité est morte comme cet écran. Et ça, c'est une affiche de Toulouse qui disait l'année dernière, l'agilité est morte, vive l'agilité. Autre affiche, tenir le cap de l'agilité. Il y a vraiment un côté du « on lâche rien, l'agilité c'est bien, on va faire des trucs ». Mais est-ce que c'est vraiment la crise de l'agilité? Vous ne le voyez pas, mais j'avais mis ça. Alors c'est subjectif, c'est mon point de vue. Moi je vois un 6, vous voyez peut-être un 9. Mais je pense en fait que l'agilité n'est pas tellement en crise. Au contraire, on est à un stade de maturité. Voici le programme de l'Agile Tour 2012, il y a 13 ans à peine. Si vous regardez, vous avez quand même des feedbacks de j'étais product owner, je fais product owner, bref, j'ai été product owner. On présentait le métier de product owner qui n'était pas connu. Alors que maintenant, je pense que tout le monde sait ce que c'est être product owner. Scrum by the book. C'était pas, je vous raconte mes 5 années d'expérience sur Scrum, c'est je vous présente la méthode Scrum. Kanban, un tour d'horizon. Découvrons Kanban. Le Lean, voilà. Donc c'était vraiment cette idée de, on vous fait découvrir l'agilité. Donc 80% à mon avis est fait dans les équipes de développement logiciel. Scrum, Kanban, est-ce que quelqu'un ici n'a jamais entendu parler de Scrum ou Kanban? Voilà. Il y aurait quelqu'un qui aurait dit le contraire, j'aurais été dans l'ennui. Ça a déjà été testé, adopté, digéré, recraché, pour ne pas dire vomi quelquefois. C'est connu. Le produit dans tous les discours, les équipes, on essaie de faire les équipes les plus petites possibles avec des échanges réguliers. Ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. Vous avez des énormes équipes qui n'échangeaient pas entre elles. On fait des itérations d'une manière ou d'une autre. Donc il y a quand même des choses qui ont bien évolué en 10 ans. Les 20% qui restent, alors c'est pas qu'on ne fait pas du Monte Carlo pour faire des estimations, du no estimate, c'est des choses qui sont beaucoup plus. Ce sont des cas particuliers, très particuliers, du type les clients utilisateurs qui ne sont pas ou peu intégrés au dev. Pas parce que la transformation agile n'a pas été faite, mais pour des problématiques plus prosaïques. Le client qui vous dit littéralement « je vous paye pour ne pas m'emmerder avec ça, ne me faites pas venir au review Scrum ». Pour avoir des problématiques aussi, vous travaillez dans le milieu médical, ça m'est arrivé, et juridiquement, on n'a pas le droit de communiquer avec les utilisateurs finaux. Vas-y pour faire un persona, des tests AB, de la discovery, ainsi de suite. C'est légal, hein. Voilà. Pas de réel politique produit. Le directeur d'entreprise qui dit « c'est mon dossier » et il ne le gère pas. Le cycle de développement lourd, l'équipe de test en Inde a une disponibilité dans 3 semaines. Ça a été décidé pour la boîte au niveau mondial. Il y a une équipe de test en Inde, ça coûte moins cher, mais elle est avec une autre équipe. Vous pourrez avoir les tests dans 3 semaines. Pour avoir des cycles courts, c'est compliqué. Alors la question qui tue, c'est est-ce que des coachs agiles pourraient aider dans ces cas-là, notamment au niveau juridique. Les 20% restants, c'est vraiment le nœud dur qui est difficile à mettre en place. Alors, si l'agilité n'est pas tellement en crise, pourquoi est-ce que les gens sont tendus comme ça? C'est la crise économique. C'est un truc qui est là depuis 2022-2023. On en parle très peu, c'est un peu l'éléphant dans le couloir. Il y a une instabilité, notamment avec la guerre en Ukraine, les carnets de commandes qui se vident. Ça n'aide pas pour avoir du budget. C'est la crise économique. Et vous pourrez dire cet après-midi que vous aurez parlé de l'augmentation des taux directeurs de la BCE et de la Fed, ce dont vous rêviez tous ce matin. Ce qui fait qu'il y a des choses qui ont changé. En 2020, ils prêtaient à 0% aux banques qui prêtaient aux investisseurs, et ainsi de suite. Ce qui explique que vous avez, en 2021, peut-être tous été un peu embêtés sur LinkedIn parce que les gens cherchaient à embaucher. Il y avait beaucoup de pognon. Maintenant, on est monté à 4%. L'argent est cher, on prête moins à des taux plus hauts, on investit moins. L'impact, il n'y a plus de budget pour des équipes de 20 sur 3 ans, ou de 200, ainsi de suite. C'est fini l'équipe avec un PO, un SM, un lead, un O2 UX designer, QA, 4 devs seniors, 4 devs juniors. En bonus, on a un peu de thunes, on prend de temps en temps des gens à 1000 € par jour pour nous filer un coup de main pour s'améliorer. Non, maintenant c'est plutôt, on va plutôt prendre un chef de projet PO, 4 tueurs pas chers,
sur 3 mois. Est-ce que vous sacrifiez un dev pour prendre un Scrum Master qui va vous amener, un très bon, hein, qui va vous aider dans votre processus? Déjà, en 3 mois, est-ce qu'il pourra faire quelque chose? Voilà. Donc, est-ce qu'on part en courant? J'ai pas la bouteille de rouge. Est-ce qu'on ouvre une bouteille de rouge, ainsi de suite? Ou est-ce qu'on se calme et on boit frais en agilité? On va faire un reset. On va prendre du recul. J'avais des super slides. Oh putain, celle-là, elle est bien. Bien, merci. Déjà, un rappel, l'Agile est mort. C'est un article de 2011. Ça fait une éternité qu'on dit que l'agilité est morte. Donc, il faut prendre un peu de recul là-dessus. Je rappelle, 90% du chemin a été fait. On fait des conférences en ce moment pour les 20% qui restent, pour s'améliorer, oui, mais 90% du chemin a été fait. La vraie problématique, c'est comment utiliser l'agilité pendant cette putain de crise économique de perte. Le plan. Nous faisons du développement logiciel. Je vais en parler, on va y passer un peu de temps. Nous faisons face au changement. L'agilité nous fournit des outils pour les gérer, voire en tirer profit, lesquels utiliser en ces temps troublés, ni plus ni moins. Nous faisons du développement logiciel. L'idée, c'est pas si compliqué. Des devs, il y a un écosystème tech, des ordinateurs, je ne suis pas sorti du cadre, des logiciels, de l'IA, on utilise Visual Studio, ainsi de suite. On fait un logiciel, des interactions avec les clients sont contents, ils nous donnent des sous, on recommence. Bon, il y a déjà un cycle. Bon, c'est quand même un peu plus compliqué, ne soyons pas naïfs. On est dans un écosystème économique qui en ce moment est en crise. Dans ce cadre, vous avez des clients qui se disent que, avec des composants logiciels, je ne parle pas de logiciel, hein, mais de composants logiciels, vous travaillez rarement sur l'entièreté du logiciel. Je connais des gens qui font des outils de télémétrie interne pour des équipes internes, qui va avoir des interactions avec des utilisateurs. Si vous faites une Libre, votre utilisateur, ce n'est pas l'utilisateur final dont il faut faire un persona, mais un autre logiciel, par exemple. Et le client espère bien que ça va lui apporter de la valeur. Si c'est un créateur de start-up, c'est de la moula. Mais ça peut être aussi votre client, votre manager, qui, dans le cas, qui vous a demandé, vous, à telle équipe, de faire un outil de télémétrie pour d'autres équipes. Donc là, la valeur, c'est que ça marche bien et qu'on voit bien que quand Roger appuie sur le bouton rouge, c'est bien dans les fichiers de log. Il va vous donner, il va trouver, parce que les composants logiciels, ça ne se fait pas tout seul, même si on a l'IA. Il va prendre une ou des équipes. Alors ça peut être une équipe de 1 si vous faites des sites WordPress vitrine, mais ça peut être 5 équipes dans 3 entreprises sur 3 continents. On leur donne un revenu et un budget, parce que ça c'est un truc aussi qu'on ne dit pas souvent, mais on adore notre métier, mais on ne fait pas ça que pour la grandeur de l'art. Hein. C'est aussi pour payer notre prêt immobilier qui coûte une fortune. Ces équipes vont travailler sur un écosystème tech avec des tâches, le fameux ticket Jira, et qui vont intégrer les composants logiciels. Quand je parle d'écosystème tech, c'est les ordinateurs, les OS, les clouds, qui sont utilisés par les équipes de dev, mais aussi par les composants logiciels. Rappelez-vous AWS qu'a lâché la semaine dernière, ce genre de choses. Ces gens travaillent avec un écosystème professionnel. Vous n'êtes pas tout seul. Quelquefois, par exemple, si vous êtes l'équipe front, vous avez besoin de l'équipe back, qui, s'il vous plaît, rajoutez-nous une fonctionnalité pour qu'on arrive à afficher ça en page 3. Et ainsi de suite. Vous avez peut-être des choses tout simplement, la DSI, achetez-nous des barrettes de RAM, j'y en ai marre, les PC compilent en trop de temps. Donc, c'est quand même... Oui, pardon. Et ça, c'est différent selon votre contexte. Un dev WordPress seul, a priori, son écosystème professionnel est assez limité. Un dev dans une équipe Scrum, alors là, c'est rigolo. Son équipe de lui-même, c'est lui-même. L'écosystème professionnel, c'est les autres devs de l'équipe. Et ainsi de suite. Ses clients, c'est son manager, par exemple. Quelquefois, vous avez plusieurs clients. Votre manager, le patron de la boîte, les clients que vous avez en face, ainsi de suite. Et ils ne sont pas toujours d'accord. Si vous êtes PO, SM, chef de projet, Michel Morin, nous sommes à Bordeaux. Michel Morin, c'est la personne qui fait tout. En agence web, alors là, votre problématique ne sera pas tellement l'écosystème tech, ne sera pas direct, mais 29 clients qui ne sont jamais contents, votre chef qui vous met la pression, le patron de la boîte qui n'est jamais là alors qu'on a besoin de lui, ce genre de choses. Je ne parle même pas, à l'inverse, du lead tech startup IA qui, lui, aura a priori plus de problèmes pour arriver, avec son écosystème tech, à à faire en sorte que la promesse de son VP qui a vendu ça une fortune marche un peu. Vous avez aussi d'autres problématiques. C'est un CTO qui gère la fusion de 2 équipes. A priori, votre problématique sera surtout l'écosystème professionnel.
et tout le reste. Bref, quand on voit la différence entre l'intuition et la réalité, c'est quand même bien différent. Le classique de l'agilité avec ce schéma, vous savez, on en fera un même. Vous avez 3 personnes, ça fait 3 lignes de communication. Vous avez 7 personnes, vous en avez 11, ainsi de suite. Visualisez le dessin que je vous ai fait. Il est là. Personne ne voit rien, c'est pas grave. Imaginez toutes les interactions qu'il peut y avoir quand on parle des équipes, de l'écosystème tech, de l'écosystème professionnel, des composants logiciels, des différents systèmes sur lesquels vous êtes, de vos différents utilisateurs, finaux, pas finaux, directement, indirect. C'est affiché, c'est magique. La valeur qui marque, le client qui n'est pas content parce que ce n'est pas la valeur qu'on a, ainsi de suite. Hein? Donc imaginez toutes les interactions. Ah putain. Oh zut. Et j'avais un super gif. Bref, il y a du boulot. Nous faisons de la gestion de projet. Et donc finalement, ce qu'on dit, c'est que vous avez le projet de créer des composants logiciels qui vont par leur interaction avec des utilisateurs ajouter la valeur à un client qui en échange vous rémunérera. C'est plus compliqué au final que ce qu'on a dit tout à l'heure, que notre intuition qu'on a au jour le jour. Vous avez ce projet et ça se gère. Donc on fait de la gestion de projet. Ni plus ni moins. Et notamment l'agilité qui vous aide à gérer des changements. L'agilité, ce n'est pas tout, mais l'agilité, ça permet de gérer des changements. Nous faisons face à des changements, comme des... Bon, je ne vais pas arrêter les blagues sur l'écran. Les imprévus externes. La prod qui tombe. Une attaque cyber. Rajoutez-moi ça pour demain, ça prend 5 minutes. Les imprévus, c'est typiquement ça. Ça s'est bien passé la présentation client? Non, l'écran emmerdé, il faut qu'on en parle à la DSI. La sous-estimation des tâches, le grand classique. Ça, c'est interne à votre équipe. Les conflits entre membres de l'équipe, ça arrive. Je pense que c'est quelquefois une bonne chose que les gens aient du conflit parce qu'au moins, on sort des choses. Moi, je ne suis pas pour éviter les conflits à tout prix. Et la prospective, qui est souvent mise de côté. Une personne va nous rejoindre, ou en ce moment, c'est plutôt va partir. Ça, c'est un changement majeur, mais c'est à peu près connu. Tel framework, lib, API va changer. J'ai une discussion à midi sur une boîte où leur certificat HTTPS, mais chaque année, ça plante, les clients se plaignent, et chaque année, ils disent qu'il faut qu'on y pense l'année prochaine. D'où le truc, d'ailleurs, la prospective, premier truc, vous aide à réduire le nombre d'imprévus. Donc les changements altèrent le cycle. Et pas qu'un peu. Tout ce que je vous ai dit. Ça peut aller loin. On enlève un membre de l'équipe, c'est pas rien. L'écosystème qui lâche, le certificat qui lâche, le moment d'une grosse livraison, c'est pas rien. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout simplement, les utilisateurs interaction des utilisateurs qui n'apportent pas de la valeur à votre client, il n'est pas content. Et un client pas content, c'est pas cool. L'agilité nous fournit des outils pour les gérer, voire en tirer profit. Alors, j'en suis assez fier. Les changements, c'est maintenant. On en a parlé. Si on accueillait positivement ces changements, je l'ai repris sur Manifeste Agile. Alors, vous allez peut-être me dire, il y avait un super gif, it's a little more complicated than that. Vous êtes peut-être en train de me dire, mais c'est quand même plus compliqué ça. C'est pas juste ça l'agilité, c'est pas juste la gestion du changement, c'est quand même la transformation, l'amélioration continue, un mindset, une façon de voir les choses, ainsi de suite. Alors, ce serait mieux si vous voyez le schéma, mais imaginez qu'il n'y avait aucun changement. Le contexte économique ne change jamais, il n'y a pas de crise. Le client se dit qu'avec un composant logiciel, il va avoir des interactions avec les utilisateurs, ça lui apporte la valeur. Tout se passe comme prévu. Il donne un revenu et un budget à une équipe qui fait des tâches, toutes les tâches se font dans les temps. L'écosystème tech et professionnel fait exactement ce qui est prévu, les composants logiciels font exactement ce qui est prévu. Vous arrivez à la review, bonjour, on va vous montrer ce qu'on a fait. Vous avez fait quoi? Exactement ce que vous aviez demandé. Cool. Et vous avez fait quoi d'autre? Ça, mais c'est ce que j'ai demandé, je suis content, super. En rétro, tout s'est bien passé? Oui. Bon, on va aller boire des bières. Donc si on y réfléchit, s'il n'y avait vraiment aucun changement, on n'aurait pas vraiment besoin de l'agilité. Alors malheureusement, c'est pas comme ça. Qui a fait une petite remarque au fond, qui s'appelle Benoît Coste, que je connais. Je te préviens un moment pour qu'on en parle. Alors, un truc aussi dont on ne parle jamais, on parle souvent de l'agilité, notamment avec le Manifeste Agile 2001, priez pour nous. C'est un outil agile depuis la nuit des temps. Et on l'utilise mal. Le coup de bourre, les heures sup, travailler plus, ça existe depuis que le monde est monde. Et travailler plus, mine de rien, ça a des avantages. Ça répond quasiment à tous les changements. Le certificat tombe,
Bah, on en reprend un, ça prend 1 heure, je finis plus tard. Votre patron qui débarque en disant « Bonjour, est-ce que tu peux me faire ça pour demain ?» Ça prend 5 minutes, ça prend 1 heure, je prends un peu plus de temps ce soir. Un conflit dans l'équipe, bah, ça nous fait perdre du temps, mais ce soir, on va au bar, on en parle, ça prend un peu plus de temps, ainsi de suite. Ça répond quasiment à tous les changements. Il n'y a pas plus simple à mettre en place. Entre ça et dire on va mettre en place safe, pas exactement la même chose. Ça se fait quasiment automatiquement. Problème, et pas des moindres, ça fait baisser votre marge de manœuvre. Si vous avez, pour commencer une journée plutôt sympathique de 6 heures de travail, un truc vous tombe dessus qui prend 1 heure de plus, 7 heures de travail, ça va. Un deuxième, 8 heures de travail, ça passe. Un troisième, 9 heures de travail, ça commence à être dur, et ainsi de suite. Plus vous le faites, moins vous avez de marge de manœuvre. Si c'est 1 fois par an, c'est des souvenirs. Moi, j'ai un collègue, il me parle souvent une fois, il devait faire une mise en prod à 10 heures du soir, ça dépend d'1 heure, il a fini à 4 heures du matin, il a appelé un collègue à minuit, il est venu chez lui, enfin, mais il m'en parle avec des étoiles dans les yeux. Oh, c'était trop bien, putain, ce truc, il est arrivé, tout ça, en plus il avait des bières, super soirée. 1 fois par an, c'est des souvenirs. 1 fois par jour, c'est un burn-out. Et en ce moment, on en entend tous parler autour de nous. Travailler plus, c'est simple à utiliser, mais il faut vraiment y faire attention. C'est un outil qu'on utilise souvent, c'est l'outil le plus souvent utilisé dans l'agilité, et c'est pas utilisé que dans le développement logiciel, mais c'est manié souvent de mauvaise manière. Mon écran marche plus. On aura tout eu. Mais t'as vu? Ah, c'est la pause. On a combien de temps? C'est à la moitié. En même temps, on n'a pas eu d'imprévu. Est-ce que pour l'instant, Benoît pourra répéter la blague qui a fait rire tout le fond? Mais c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas pané? Genre, il y a un truc, c'était trop bizarre, mal expliqué, trop rapide, vous avez loupé la slide rigolote avec le gif. J'ai pas compris où était l'alcool. T'es venu pour le vin? Putain, il n'y a pas de bar dans les parages en plus. Désolé, spectateurs. Voilà. Des promesses, des promesses, des promesses. Ça, c'est un imprévu qui arrive souvent en entreprise. Viens, il y a une super ambiance de travail, ça va être sympa, et c'est pas comme ça. Alors, on va quand même parler du manifeste Agile Scrum. Vous avez la chance, j'avais une dizaine de slides sur manifeste Agile parce que j'en ai gros. Alors, première chose, j'en ai marre. Alors, ça le fait un peu moins. Il y a 5 ans, c'était vraiment ça. C'était vraiment le saint manifeste Agile. L'agilité a été inventée en 2001. Si seulement tu appliquais le quatrième pilier. Oh, mais quand même, hein, si on faisait mieux le manifeste Agile. Ou alors sur Scrum. Ah, mais si tu étais PSM3. Non, mais si vous n'y arrivez pas, c'est parce que le daily, vous n'y passez pas 15 minutes exactement, ainsi de suite. Et les gars, on se calme, hein, c'est pas magique, ça fait pas revenir l'être aimé, hein, l'agilité. Hein. C'est pas génialissime. Hein. Là, vous voyez un superbe deuxième slide où c'est les flammes de l'enfer. Et à l'inverse, l'agilité, c'est nul, on fait que des réunions, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire des délais le matin, on perd un temps fou, on devrait faire ça tout différemment. Moi, je fais plus, j'en ai marre, je fais que coder. Alors, vous devriez avoir une super photo de Jacques Derrida, puisque après avoir parlé de la BCE et de la Fed, maintenant nous allons parler philosophie. Jacques Derrida, c'est quelqu'un qui analyse des textes et qui fait sortir des textes d'auteurs tous les sens cachés, qui déconstruit le sens, les sens qui n'ont pas forcément été voulus par les auteurs. Et bien on va faire pareil avec l'agilité. Alors déjà, l'agilité n'a pas attendu 1986, premier texte sur Scrum, 95, première mise en application, j'ai révisé hier, ou 2001, le manifeste agile. Vous connaissez les 2 pizza teams? Vous savez? Ouais, la taille idéale, c'est 2 pizzas. Je suis sûr que c'est un mec de New York qui a dit ça. Comme ça, les mecs, ils mangent ensemble, et puis ça fait quoi? 8-10 personnes. C'est une super idée. Vous ne le voyez plus, mais sur LinkedIn, t'envoies des trucs. Soyez innovants, faites des équipes de 8-10 personnes, c'est génial, c'est nouveau, on invente plein de choses, ça vient de New York, des States. Super. J'ai découvert l'autre jour qu'il existe une unité de la Légion romaine du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui était constitué de 8 légionnaires. Donc la pizza team, peut-être été fait à Rome, mais c'était plutôt il y a 23 siècles. C'est pas que occidental. En Chine, au 2e siècle avant Jésus-Christ, l'unité Shi était composée de 10 hommes, ce qui est la taille maximum de Scrum. Alors je ne sais pas si c'est eux qui avaient inventé à l'époque. Les Chinois sont très forts, mais voilà. Faut l'agiter, c'est vieux. Et les heures sup, le boulot en plus, ça a toujours existé.
Le manifeste agile et son contexte. Je regarde mon auxiliaire. Ça a été créé par 17 développeurs qui faisaient beaucoup de Java. Ça ne vient pas de nulle part. Tous blancs, anglo-saxons, plus de 40 ans. Et c'était en 2001. C'est il y a 24 ans, mine de rien. D'un autre côté, c'est pas non plus... Voilà, ça a son contexte. C'est l'époque quand même où, je crois, Google venait d'être lancé. Il n'y avait pas de smartphone. Enfin, voilà. Alors, merde, j'avais un super truc. Ça a été fait sur aucune étude scientifique. J'ai vérifié plusieurs fois. C'est basé sur aucune étude scientifique qui explique que si vous faites ça, ça marche pour des raisons X ou Y. C'est basé sur l'expérience, de qualité, et quelques textes académiques, dont certains qu'ils ont écrits eux-mêmes. Mais il y a quand même des choses, mais ce n'est pas non plus 17 apôtres. Les conseils du manifeste agile sont assez vagues. Notre principale priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des solutions qui apportent de la valeur. Oui. L'art de maximiser la quantité de travail qu'on ne fait pas est essentiel. Ça, c'est bien. Moins on en fait, mieux c'est. J'en reparlerai. Alors après, il y a des trucs du genre livrer souvent des solutions opérationnelles. Ça paraît plutôt sympathique parce que livrer rarement des solutions qui ne marchent pas, c'est pas top. Respecter un rythme soutenable, c'est mieux que mettez tout le monde en burn-out. L'équipe réfléchit aux façons de devenir plus efficace, ça vaut mieux que l'équipe ne réfléchisse surtout pas aux façons de devenir plus efficace. Voilà, donc moi ce que j'en retiens de manière très subjective, c'est que c'est avant tout un objectif. C'est apporter de la valeur au client et vite. Et ça, en ce moment où les gens sont un peu tendus, c'est intéressant. Un client heureux, c'est tous les autres imprévus que je vous ai montrés sur ce schéma magnifique. Voici l'équipe d'urgence. Et un client heureux, c'est les autres imprévus comme un impact. Vous êtes mes clients, si vous êtes contents, c'est pas grave si l'écran n'a pas marché. Si vous n'êtes pas content, ça aurait été mieux si l'écran marchait. Je me rattrape comme je peux. Et aussi, ce n'est pas forcément une fonctionnalité en plus dans votre logiciel qui peut plaire à un client. Si vos clients, c'est l'équipe, c'est le codir, et vous faites des compiles avec eux, quelquefois un compile bien réussi, aux petits oignons, avec les bonnes informations au bon endroit, c'est mieux qu'une fonctionnalité qui est sur une page qui est vue par personne. Scrum, le mal-aimé. Alors oui, je sais, ça date de 86, 2010, ainsi de suite. C'est quand même vieux, bientôt 40 ans. C'est lourd. Alors, le sprint planning est limité dans le temps, attention, à un maximum de 8 heures pour un sprint de 1 mois. Bonne nouvelle, si vous faites un sprint de 2 semaines, c'est que 4 heures. Qui est motivé pour un sprint planning de 4 heures? Le lundi matin. C'est peu souple. Le daily, c'est 15 minutes, j'ai encore relu. C'est pas 15 minutes max, c'est 15 minutes. Dans l'absolu, si tu fais 14 minutes, tu ne fais pas un daily. Les durées fixes, le sprint, c'est 2 semaines. Pas 3, enfin, c'est pas un coup 2, pas un coup 3, non, c'est 2 semaines. S'il faut changer, enfin, c'est compliqué. Et un truc qui me fait délirer, bien que la mise en œuvre uniquement de certaines parties de Scrum soit possible, le résultat ne sera pas du Scrum. Si tu fais un daily de 14 minutes, tu ne fais pas du Scrum. Moi, je trouve ça génialissime comme Scrum. On est dans l'agilité et c'est quand même pas très souple. Hein. Et puis, le classique festival de réunion. Et ça peut même être transformé en système oppressif. Je vous souhaite de ne pas l'avoir connu. Le ou la PO qui arrive le matin qui fait « T'en es où de ton ticket ?» Fini pour ce soir. On en reparle demain matin. À ce propos, dans cette salle, puisque nous sommes dans le hub, à 16h10, juste après, Denis Migaud, que j'apprécie beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer, fait une conférence sur souffrance au travail, comment l'industrie agile y contribue. Il ira plus loin que moi sur ce problème de l'agilité qui est un outil qui peut être oppressif. On va bientôt avoir toute l'équipe de l'Agile Tour pour cette conf. Voilà. Il y a Christian qui veut toucher à mon ordinateur. Je fais comme si tu n'étais pas là. Oui. J'enlève mes doigts quand on perd les doigts. J'en ai besoin souvent. Au fait, vous ne faites pas de Scrum, les gars. Il n'y a pas d'équipe dans l'équipe ni hiérarchie. Alors, je vous les mets tous ensemble pour que Christian puisse faire des choses, si je peux me permettre. Si vous avez une équipe avec 3 devs, un QA et un designer, le designer, généralement, le deuxième jour, il dit « Mais pourquoi vous m'invitez au daily? Moi, je vous ai fait les pages, je viens pas. » Le QA, à l'inverse, il dit « Mais appelez-moi à la fin du sprint quand j'aurai un peu de matière. » Donc déjà, on a 3 équipes. Les tâches qui sont tellement bien découpées que chaque personne est une équipe dans l'équipe. Le fameux « Roger, t'en es où? Je fais ça. Et toi, Lulu, bon, je fais autre chose. » Votre PO, Scrum Master, c'est votre chef. C'est lui qui décide de votre augmentation de salaire que vous n'aurez pas cette année. C'est un peu votre manager. Donc,
Pas d'équipe dans l'équipe ni hiérarchie, moyen. La sprint review, la Scrum Team présente les résultats de son travail aux principales parties prenantes. Le client qui vous dit « je vous paye pour ne pas m'emmerder avec ça ». Avec le PO qui vient, vous n'avez qu'à faire comme si j'étais le client, ainsi de suite. Donc, vous ne faites pas vraiment du Scrum dans les 3/4 des cas. Ça se passe bien? Tu me dis, putain, mais quel talent! Perdu pour perdu. Recyclons Scrum, soyons écolos. Tout le monde connaît Scrum, mais personne n'en fait. Bon, écoutez. Or, Scrum, dedans, il y a quoi? Des cycles courts. On a parlé, c'est bien d'avoir des cycles courts pour avoir mieux gérer les imprévus. Ça, vous l'avez entendu souvent, c'est une des bases de l'agilité. Il y a un sprint planning au début pour lancer les tâches. Un daily tous les jours pour faire des points très réguliers. Une review à la fin pour savoir où on en est. Et on fait même une rétro pour s'améliorer. La rétro pour que les développeurs puissent réfléchir à comment on s'améliore. Oui, on peut faire 2-3 trucs. Bah, recyclons-les, soyons écolos. Alors là, je vous ai proposé un truc, c'est pas du tout modeste. C'est As Scrum Adapt Scrum, un peu comme GNU is not Unix. Donc, on va adapter Scrum. On fait du DAKI. D'ailleurs, il y a plein de systèmes qui sont un peu liés à l'agilité comme cela. DAKI, je ne sais pas si vous avez déjà fait. Qui connaît? Ça se fait souvent en rétro, c'est qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on améliore. Et bien, on le fait sur Scrum, genre tout de suite. Le sprint et sprint planning, eh ben, on l'entre gens intelligents. On se donne un objectif, un ensemble de tâches, et on décide une durée pour être confiant à 80%. Donc, le sprint 3, il durera 2 semaines, le 4, 2 mois, on s'en fout, on est entre nous, on ne fait pas du Scrum, on est efficace. Le daily, si c'est pour que chacun dise le matin, j'ai avancé sur ma tâche, j'ai aucun problème, faites-le par Slack. Ne perdez pas 15 minutes. À l'inverse, faites un weekly tous ensemble la semaine, vous prenez un peu plus de temps et vous discutez des vrais problèmes que vous avez en commun. À l'inverse, tu attends quelque chose, toi. Non, tant que ça se passe bien, je n'interviens pas. Un individuel, vous pouvez indépendamment, quelquefois, bah, tu restes là. Voilà. Quand vous n'avez pas Christian, vous êtes obligé d'être malin en agilité et de faire plein de trucs. Les juniors, souvent, peuvent se sentir seuls, peuvent être bloqués ou quelquefois partir un peu dans tous les sens, genre « Ah ben j'ai touché à la base de données directement en prod, c'était plus pratique ». Faites un point avec eux tous les jours, mais individuel plutôt que qu'ils soient tout seuls au fond avec les seniors qui parlent trop fort. À la review, faites-vous un check mid-sprint, regardez-vous entre vous, faites une vraie démo, faites venir le designer pour une fois, la QA qui va vous poser des questions, ainsi de suite. À l'inverse, le client n'est jamais là, faites pas le truc du « Bonjour, je vais vous passer la vidéo de ce que j'ai développé. Alors j'ai fait le bouton 1, j'ai fait le bouton 2, j'ai fait le bouton 3. » Mais faites un super copil, en plus ça va permettre à tout le monde de voir tout l'écosystème autour de vous, en équipe. Et vous arrivez comme ça, quand le PO, le SM, ainsi de suite, le chef de projet va aller voir le client, eh ben, il va avoir un putain de copil, excusez-moi l'expression, et le client sera content. Et le client content en ce moment, c'est important. La rétrospective, vous vous rappelez du bateau? L'ancre, la voile, avec le PO qui est désolé, mais je n'avais pas d'idée, je suis débordé. Mais faites des trucs du type un point politique de test, du CI, du pair programming, allez boire du rouge, je ne sais pas, mais faites des choses intéressantes. Adaptez Safe, adaptez Kanban, n'adaptez pas Unfix, parce qu'Unfix, finalement, c'est surtout, je crois que c'est 16 jeux de 23 cartes ou 23 jeux de 16 cartes. Il y a plein d'outils d'Unfix. Piochez d'Unfix dans les outils que vous connaissez. Justement, lesquels utilisant cet troublé, parce qu'en ce moment, c'est pas la journée. Alors, on fait face à des changements. Les imprévus, c'est de ceux dont je parlais, je vais vite. Les externes, imprévus de l'écosystème, la prod qui tombe, ainsi de suite. Les internes qui sont liés à vous et vos équipes. Puis la prospective. Les changements futurs connus, ceux dont j'ai parlé. Donc, on a deux types. Les imprévus qui vous tombent dessus, qui sont vraiment pas cool, parce que pas prévus, et la prospective, vous pouvez prévoir. Il fait diminuer les imprévus. Identifier sur le changement. Je vous l'offre, ce graphique. Il y a des systèmes qui font ça encore mieux. Vous prenez justement, vous faites sauter une rétro speedboat et vous dites, les gars, d'où sortent les imprévus? Qu'est-ce qui nous, j'ai pas d'autres mots, qu'est-ce qui nous fait chier en ce moment? Qu'est-ce qui emmerde notre client? Vous évaluez l'impact. Qui, quoi? Alors vous allez mettre une note sur 10. Quand c'est le client en direct, c'est 10. Quand c'est, je ne sais pas, de temps en temps, quand je compile, j'ai un message d'erreur bizarre, c'est du 1.
La gravité. Comment cet imprévu altère le cycle? Le client qui dit écoutez, si c'est comme ça, on va arrêter le contrat, c'est du 10. Roger qui ronchonne parce que quelquefois c'est un peu long à faire la compile, c'est du 1. Le rythme quotidien, c'est 1. Alors c'est note inverse, vous allez voir pourquoi. Et annuel, c'est 10. Parce que plutôt que de discuter 38 fois et que le client, quand même, il nous emmerde avec ça et ça et ça. Si ça arrive une fois par an, pas grave. Hein. Une fois par an à faire 2 heures d'heure sup, on s'en sort. Et puis vous faites votre calcul. Genre qui, quoi, client direct 10. Ça bloque pas, c'est au milieu 5, 10 plus 5, 15. J'ai l'impression d'être au mot croisé. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Au juste prix. Chiffres et lettres. Merci au vieux. Et puis c'est un rythme de 5, 15 divisé par 5, 3. Vous classez. Déjà, ça peut vous permettre de voir que le plus important, c'est ça. Et puis, vous allez voir que c'est le premier truc à tacler. S'il y en a qu'un, ce sera celui-là. Alors, on parle de ça, mais la note sur 1, bien évidemment. Juste to remind you. Parlons budget. Cette partie-là. Parce que c'est bien beau de se dire, tiens, on va tacler 3 trucs. Il faut voir quand est-ce qu'on peut le faire en ce moment où c'est compliqué, parce qu'il y en a 2 qui sont partis dans l'équipe. En général, en tout cas, moi, à mon échelle, c'était plus temporel que financier. On a tant d'heures pour faire ça, tant de semaines pour faire telle chose, ainsi de suite. C'est pas, on a 353 000 euros, ainsi de suite. En général. Hein. Et quelquefois, même le financier se transforme tout de suite avec des TJM en temporel. Bon, qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre? La rétrospective speedboat qui saute, par exemple. Vous avez 3 heures pour faire une fois par sprint, une fois par trimestre, ainsi de suite. À un moment, on se prend, on dit, allez, on va tacler telle problématique. Des périodes plus calmes. Le soir après 16 heures, après 15 heures pour certains, pas pour tous, le vendredi après-midi, le mois d'août par exemple. Il y a des périodes où c'est un peu plus léger, c'est peut-être le moment de tacler ces problèmes-là. Les périodes post-grosse livraison. Vous savez, quelquefois on travaille comme des fous furieux, le vendredi on livre, on a le lundi, on a un peu de... C'est peut-être le moment de se faire une vraie rétro, de regarder ce qu'on a et ce qu'on peut tacler. Daki. Le Daki, vous savez, keep, drop, je les ai mis dans l'ordre. Quelque part, le plus simple, c'est un truc qui ne coûte pas cher, c'est de rien faire. Drop, ça peut coûter, quelquefois c'est plus compliqué que prévu d'enlever les choses, mais ça vous allège beaucoup de choses. Enlevez tout ce que vous pouvez. Si vous êtes PO en ce moment, dites-vous, qu'est-ce que je peux enlever dans ce logiciel qui va impacter au minimum mon client et qui va nous donner de la marge de manœuvre. Improve, ça dépend, et rajouter des trucs, alors, ça dépend de votre contexte à vous. Hein. Il y a des moments, en ce moment, c'est peut-être pas le moment de se dire, si on essayait telle fonctionnalité. Les outils, c'est ce que j'ai dit, travailler plus, alors là vous y allez. Mollo, Ascrum, oui c'est pas mal. Assafe, Akanban, Unfix, etc. Et vos outils à vous. Utilisez peut-être des outils classiques de gestion de projet, vos façons de faire à vous, voilà. Allez discuter avec le client. Et franchement, quelquefois, un bon resto qu'un client, en plus il y a du rouge. Les actions, alors c'est un truc tout con, mais c'est plus facile quand vous avez des actions, c'est quelquefois, j'avais vu en rétro, ce serait quand même bien qu'on arrive à convaincre l'équipe back de nous aider sur ce truc-là. Eh bien, vous avez plus d'impact sur ce que vous faites vous tout seul. Après, demander à l'équipe de s'engager sur un truc, ça peut être un peu plus compliqué, et c'est encore plus compliqué sur l'écosystème. Donc, j'aurais dû le rajouter à la notation, les actions, faites les actions que vous pouvez faire vous-même en priorité. Donc je résume. On en est où, Émilie, s'il te plaît, au niveau temps? Il te reste 5 minutes. C'est royal. C'est la crise, c'est ce que je dis, surtout économique, pas tellement de l'agilité. Nous faisons du développement logiciel, c'est plus compliqué que prévu. Il y a des changements, dont une crise économique. Et là, peut-être que pendant que je parle, Trump a tweeté un truc, ça change plein de trucs. L'agilité nous fournit des outils pour les gérer, voire en tirer profit. Et l'agilité, c'est ni génial, ni nul à chier, c'est un outil. Voilà. Et l'équipe utilisant s'étant troublée, à vous de voir. Un dernier conseil, qui vient du meilleur, le Docteur Who est le meilleur d'entre eux, et ça vient de lâcher à ce moment-là. Il disait « be kind ». Ce n'est qu'un boulot. Dans le numérique, la moyenne dans une entreprise, c'est 2 à 3 ans. Donc, vous ne mettez pas la rate au courbouillon à travailler tous les dimanches pour... Ah oui, en plus, il faut que je fasse... Oui, monsieur, excusez-moi. Oui, tu as besoin de moi. Mais moi, j'ai besoin de toi aussi, tu sais. Mais t'as tout cassé.
Mais tu l'as bien fait. Oui, avec Voilà. Ah oui, Daki. Vous voyez, on enlève un truc, on enlève l'ordinateur. Un problème en moins. Oui, tu m'as complètement déconcentré. Oui, soyez gentil avec vous-même. Vous mettez pas la pression. C'est qu'un travail. Sauf qu'à Trépaculier, c'est qu'un travail. Hein. Le client, c'est important, mais c'est important ce qu'il vous paye. C'est pas, comment dire, il n'est pas important lui-même. Quelquefois, le client vous demande des trucs, c'est pas forcément très éthique. Pensez aussi aux utilisateurs. Soyez sympa avec les utilisateurs finaux. Soyez sympa avec les équipes qui travaillent avec vous. Oui, l'équipe back met 3 semaines à vous répondre, mais ils sont débordés, les pauvres. Donc, leur mettez pas la pression. Voilà. Et là, il y a un super gif de That's All Folks. Maintenant, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?